Bonjour, je m'appelle Richard, 32 ans, français, je viens de Bourgogne et ça fait 2 ans maintenant que je suis gestionnaire de médias sociaux pour Éducation internationale et Québec Métiers d'avenir. À la base, moi j'ai une formation communication, vente, marketing que j'ai commencé au Creusot à l'IUT. Et après, je suis descendu sur Lyon pour pouvoir poursuivre un peu mes études. J'ai fait une année d'échange en communication, nouveaux médias à Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, donc à l'ouest du Québec. Et c'est là où vraiment j'ai adoré le Québec. Et après, j'ai fini mes études donc à Lyon, master 2, donc bac+5. Et quand je suis allé sur le marché du travail, c'était vraiment galère parce que dès qu'il y avait une annonce, on était plus de 200 candidatures dès le premier jour dessus. Et en étant juste jeune diplômé avec pas beaucoup d'expérience, c'était impossible pour moi de faire ma place. Donc j'ai enchaîné de l'intérim, des CDD, des missions de 2 mois, 6 mois, 9 mois avec du chômage, enfin bref. Un peu le parcours du combattant. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, il faut peut-être aller chercher ailleurs, chercher à l'étranger. Et j'ai trouvé un job en Pologne dans le jeu vidéo. Malheureusement, mauvais timing, c'était début 2020, donc forcément le Covid est passé par là. Et j'ai dû rentrer en Bourgogne et là c'était un retour au point de départ. Il faut trouver un endroit où je serais heureux, où je pourrais commencer ma carrière et m'installer. Et heureusement, avec ma conjointe, elle a eu une opportunité à l'Université Laval pour poursuivre ses études. Et on s'est dit, en fait c'est ça, faut la saisir, c'est le Québec qui nous attend. Et on est venu directement. Donc on est arrivé en début 2022 et là j'ai cherché du boulot, il y avait plein d'offres, etc. Donc c'était super intéressant. Et pourquoi je me suis orienté sur Éducation internationale? Parce que je suis allé sur le site, je ne connaissais pas du tout avant de postuler. Et en fait sur leur site, j'ai vu que c'était mandaté par le gouvernement, que c'était en lien avec les ministères de l'immigration, ministère de l'éducation, que c'était vraiment un truc solide. En plus c'est une organisation à but non lucratif. Donc là aussi ça témoigne de certaines valeurs, de certaines idées qu'il y a derrière. Et je me suis dit, ok, c'est pas n'importe où. Donc déjà, je trouvais que c'était plus solide comme entreprise et plus intéressant. Et quand je me suis penché sur ce qu'ils faisaient, j'ai vu qu'il y avait toute la partie développement international. Donc là, c'est des pays d'intervention en Afrique ou en Amérique du Sud. Donc, ok, ça c'est de la coopération internationale, je trouvais ça super intéressant. Les échanges azimuts, c'est plus des échanges d'élèves, donc c'est pareil, c'est comment on permet aux élèves d'avoir des expériences avec l'étranger, des professeurs aussi qui font des expériences, des échanges internationaux, donc là aussi, encore ce renforcement par l'international, et Québec Métiers d'avenir, donc qui est le recrutement d'élèves internationaux, où là je me suis dit, ok, en fait c'est éducation internationale, donc c'est sur l'éducation, et c'est tourné vers l'international, enfin je veux dire, c'est écrit dans le nom. Donc ça a vraiment commencé à m'intéresser en me disant ouais, c'est en adéquation avec mes valeurs, c'est des sujets qui m'intéressent, donc j'ai tenté ma chance et j'ai été recruté. Au final, mon job c'est gestionnaire des médias sociaux / agent de communication. Donc en fait, je participe à toutes les phases de communication numérique de l'organisation. Au début, j'étais un peu sur tous les services, mais on a recruté et maintenant je suis exclusivement sur Québec Métiers d'avenir. Le cœur de métier, c'est les publications, donc toutes les publications que vous voyez, y compris celle-là, c'est moi qui suis derrière. Mais aussi la gestion des commentaires. Parfois, je réponds à des messages privés. Donc ça, on va dire, c'est la partie visible de ce que je fais. Mais derrière, il y a aussi toute la partie stratégique, à savoir à qui on s'adresse, comment on développe notre message pour que les gens puissent comprendre ce qu'on fait et que les gens intéressés puissent se dire oui, ça m'intéresse. Toute la partie analyse pour voir si notre stratégie a bien fonctionné. Et la partie que moi je préfère le plus, c'est aussi la création de contenu pur, c'est-à-dire que la majorité des photos que vous allez voir, c'est des photos que je prends moi, parce que je suis aussi touriste québécois et donc j'aime partager mon quotidien et j'aime aussi faire des témoignages avec nos élèves.
ou avec nos partenaires, parce que c'est des gens qui ont ce vécu, qui vivent aussi l'immigration à leur façon. Donc les partenaires, c'est en accueillant des élèves, et puis les autres élèves que je rencontre, bah, c'est des gens qui, comme moi, ont fait leur démarche, sont venus s'installer, ont vécu les mêmes galères que moi, les mêmes difficultés, ont eu les mêmes épanouissements et les mêmes effets waouh en arrivant. Donc je trouve ça vraiment super intéressant, moi, de pouvoir rencontrer les autres élèves et partager un peu le vécu. Et je trouve que c'est là où j'ai un avantage en étant moi-même immigré ici. Ben, il y a des choses que je comprends mieux, il y a des choses que j'ai vécues, et je trouve que ça me permet d'avoir cet équilibre de la semaine je travaille comme tout à chacun, mais les soirs ou les week-ends, ben, j'explore et je découvre le Québec et j'apprends des choses d'ici, j'essaye de m'intégrer. Et donc je trouve que peut-être ça me donne un avantage pour après mieux le transmettre sur la page Facebook, sur le compte Instagram, etc. pour montrer aux futurs élèves, bah, c'est ça aussi la réalité d'être comme moi, un immigrant. Donc je pense que c'est une de mes forces, et en tout cas moi c'est ce qui me plaît vraiment le plus, de pouvoir partager la réalité du Québec. Est-ce que je filme ? Au final, je me rends compte que j'ai jamais été aussi heureux dans ma vie. Je dis pas que le Québec c'est l'Eldorado et ça marchera pour tout le monde, mais moi je sais que j'étais à Lyon, j'avais mes années galères, j'arrivais pas à travailler dans des domaines qui me plaisaient, pour lesquels j'avais fait des études, ce qui fait que je trouvais pas forcément ma place dans la société, je trouvais pas, enfin, j'avais un mal-être, et pour moi la solution ça a été de bouger, de changer d'endroit, et c'est pour ça des fois j'ai l'impression de prendre un peu une revanche sur la vie, parce que je me dis, si j'avais connu Québec Métiers d'Avenir pendant que j'étais à Lyon dans mes années galères, je pense sincèrement que j'aurais fait une formation professionnelle pour venir au Québec, étudier dans un job et que ça me serve de tremplin. Donc j'aurais probablement fait soit photographie, soit infographie, parce que c'est des domaines que je connais et que j'adore. Mais des fois, je me dis même qu'une formation en ébénisterie ou par exemple en pâtisserie, ça aurait pu être des choses qui me plaisent vraiment. Et avec la garantie que derrière, eh ben, il y a d'énormes chances qu'on trouve du boulot et qu'on s'installe. Franchement, je pense que j'aurais franchi le pas il y a quelques années. Et c'est pour ça que là, je suis d'autant plus content, parce que je me dis, via les publications que je fais vers les médias sociaux, ça va peut-être toucher des gens qui en sont aujourd'hui au point où j'en étais moi à Lyon, à chercher une place, à chercher une vocation, à chercher que ce soit un endroit ou un job ou une passion, quoi faire de sa vie en fait et où le faire. Et ben je me dis peut-être que là, je vais donner l'opportunité à des gens de réussir là où moi j'ai pas eu l'occasion de le faire parce que je connaissais pas Québec Métiers d'Avenir. Donc ça aussi c'est vraiment un truc extrêmement gratifiant dans mon boulot. Et des fois quand je fais des témoignages et que je rencontre des gens qui me disent j'ai vu une publication Facebook, je suis allé en salon où j'ai fait une rencontre avec Michel par exemple, ou avec Pierre, avec Odile, et ça m'a donné l'envie de venir, et de fil en aiguille on les retrouve ici en formation, diplômés, puis en job, installés avec leur famille, et ils nous disent bah j'ai plus envie de partir. Ça, voilà, là je me dis, ok, là j'ai eu ma revanche moi j'ai pas eu l'occasion de faire Québec Métiers d'Avenir, mais peut-être que j'ai donné l'occasion à d'autres gens de le faire, et que pour eux c'était la bonne solution, et que c'était le moyen d'atteindre le bonheur. Donc, voilà, c'est ça, être gestionnaire des médias sociaux chez Québec Métiers d'Avenir. Tchou!